Bonjour frères et sœurs, heureux de vous retrouver en présentiel. Amen. Je pensais avoir un grand amen. Amen. Ah, on peut applaudir frères et sœurs. Gloire à Dieu. Je vais vous inviter avant de commencer à nous lever chacun frères et sœurs. Et vous, là où vous êtes, dans votre maison, depuis votre maison, salon, cuisine, chambre à coucher peut-être, je vais vous inviter à vous lever. Parce que ce matin, ce que nous voulons, nous, à l'église Vie Nouvelle, c'est honorer le Seigneur. Ce que nous voulons, c'est... Alors oui, nous allons parler de la fête des papas, fête des pères, mais le plus grand des papas, frères et sœurs, c'est Dieu lui-même. Frères et sœurs, nous allons honorer le Seigneur ce matin. Et nous allons commencer ce culte en louant le Seigneur, en le remerciant, en l'ovationnant, en lui disant merci de la grâce que tu nous fais. Des pays sont déconfinés pour certains. Et je pense à la Chine. Je pense à des pays où là, malgré qu'ils sont déconfinés, malgré qu'ils ont le droit de voyager, malgré qu'ils ont le droit de s'exprimer dans les rues, d'aller dans des cinémas, d'aller faire leurs courses librement, ils n'ont pas ce privilège que nous avons ce matin de s'assembler et de louer le Seigneur. Est-ce que nous pouvons ce matin, dans un moment de prière, mesurer la grâce que Jésus-Christ nous fait? Éternel, nous sommes là, Seigneur. Ton église est là, ton épouse est là, Seigneur. Et ce matin, nous sommes montés pour toi, parce que nous savons que de toi, nous pouvons tirer de bonnes choses. Nous sommes dans la joie, Seigneur, ce matin. C'est un privilège, c'est un honneur, un cadeau que tu nous fais ce matin, de pouvoir nous revoir, de pouvoir, Seigneur, croiser nos yeux dans les yeux, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, être là ensemble dans ta maison. C'est toi, Seigneur, qui nous a dit « Je bâtirai mon église ». Seigneur, cette parenthèse nous a semblé longue, mais tu étais là tous les jours dans nos vies. Tu étais là chaque matin. Tu étais là chaque fois que nous avions besoin de toi. Tu étais là dans nos tristesses. Tu étais là dans nos épreuves. Tu étais là dans nos maladies. Tu étais là dans nos deuils, Seigneur. Tu étais là à tout moment, Seigneur. Jamais tu n'as fait défaut. Tu étais là et tu nous as gardés. Tu nous as protégés. Et aujourd'hui, Seigneur, comme un peuple que tu ramènes, Seigneur, dans le pays de la promesse, tu nous ramènes dans ta maison. Et nous te louons, Seigneur. Seigneur, ceux qui n'ont pas encore pu se joindre à nous, Seigneur, nous prions pour eux, Seigneur. Que tu puisses les bénir, Seigneur. Que tu puisses les encourager, les renouveler, Seigneur. Les toucher là où ils sont, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que le Saint-Esprit, Seigneur, ramène tous ces petits, touche ces enfants et nous bénisse ce matin, Seigneur. Parce que tous ensemble, nous voulons, Seigneur, te mettre toi à l'honneur. Sois loué, Seigneur, pour ce que tu vas faire ce matin. À toi la gloire, Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, frères et sœurs, nous voulons honorer tous les papas que nous sommes. Les papas qui sont passés, nous ne devrons jamais les oublier, parce que pour beaucoup, ils ont été des modèles. Pour beaucoup, ils ont été vraiment ceux qui ont tracé des chemins. Et nous voulons les garder en mémoire. Et pour tous les papas à venir aussi. Tous ceux qui attendent, qui ont le désir de devenir papa. Mes frères et sœurs, que nous ayons encore notre Père sur la terre, ou que nous ne l'ayons plus, que nous soyons papa ou que nous ne soyons pas, ou pas encore, nous avons le plus grand des pères. Et ce Père merveilleux nous a donné ce qu'il y avait de plus cher sur la terre, son Fils unique, frères et sœurs. Est-ce que nous pouvons réaliser cela? Et voilà ce que la parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 17, et le verset 24. Et vraiment que cette parole aujourd'hui, alors que nous fêtons les papas, que cette parole soit gravée dans nos cœurs. Père, voilà ce que le Fils dit. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'avais aimé et tu m'as aimé avant la fondation du monde. Frères et sœurs, la gloire que ce monde pourra nous donner, les joies, les fêtes que nous pourrons fêter, n'ont aucune valeur devant la fête des fêtes qui sera le jour où nous verrons la gloire de Dieu. Oh frères et sœurs, que nous puissions nous réjouir de cette parole, que nous puissions consoler nos cœurs avec cette parole et que nous puissions dire, Papa, Père, je loue ton nom ce matin de pouvoir être là dans cette maison. Vous savez, frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit également de honorer vos conducteurs. Honorez, souvenez-vous de ceux qui vous ont aidés dans les années passées.
Mais la parole de Dieu nous dit également de honorer ceux qui sont là présents. Et frères et sœurs, nous voulons ce matin mettre à l'honneur notre couple pastoral. Le 23 juin, dans ce lieu, le mouvement dans lequel nous sommes, le 23 mai, ouais, on n'est pas encore le 23 juin. Le 23 mai, le mouvement dans lequel nous sommes, les ADD, Assemblée de Dieu francophone de Belgique, sont venus ici et ont reconnu officiellement devant les autorités, devant le monde qui voulait le voir, l'entendre, devant son Église, vous qui étiez derrière votre écran, mais le plus important, frères et sœurs, devant toutes les autorités, les puissances, les démons et toutes ces choses qui sont là et qui font la guerre à notre âme, notre berger que le Seigneur nous a donné, notre Père spirituel. Et je vais inviter Franck à venir me rejoindre. Et je vais demander à Laurette de venir rejoindre parce que dans le respect de la distanciation. Pouvez enlever le masque. Voilà, frères et sœurs, juste quelques mots. Nous sommes là, nous, en présentiel et aujourd'hui, nous sommes limités. Nous sommes limités à simplement les bénir. Parce que nous aussi, nous voulons les bénir. Nous voulons les aimer. Le Seigneur nous a fait ce choix, ce cadeau. Et ce cadeau-là, nous voulons non seulement en profiter, mais nous voulons vraiment nous réjouir de cette reconnaissance. Derrière cette reconnaissance, il y a aussi tout un travail, frères et sœurs. Franck a fini sa théologie 5 ans à l'église Nouvelle Vie au Canada. Il faisait ses études donc à distance et il a réussi ses examens. Mais toutes ces études, pas simplement pour avoir une tête bien remplie, mais ces études, c'est réellement pour nous apporter ce qu'il y a de meilleur. Ces études, c'est pour nous apporter vraiment ce que la parole de Dieu veut nous enseigner, veut nous bénir. Et nous bénissons vraiment le Seigneur nous avoir donné un berger et un enseignant. Vraiment que le Seigneur nous le bénisse et les bénisse. Et à côté, Laurette, parce que bien souvent, nous parlons souvent des hommes. Mais il n'y a pas de grand homme sans une grande dame derrière l'homme, frères et sœurs. Est-ce que nous sommes d'accord avec cela ? Au nom de l'Église, Vie Nouvelle, alors c'est la fête des pères, mais c'est pour Madame. Je vais inviter Morissette à venir aussi, sur le devant. Et nous allons tous prier, frères et sœurs. Nous allons les bénir. Éternel, nous sommes là ce matin. Et nos cœurs sont dans la joie de pouvoir nous retrouver. Mais également, nos cœurs sont dans la joie, Seigneur, parce que tu as reconnu devant les autorités ton serviteur, ce couple pastoral. Seigneur, et nous te disons merci. C'est un cadeau, Seigneur. Tu donnes des ministères dons à ton Église. Pasteur, enseignant. Seigneur, nous te disons merci pour cette grâce. Seigneur, ce que nous désirons, c'est de prospérer à tous égards. Et nous savons que dans le cœur de ton serviteur, c'est ce qu'il chérit le plus. De nous emmener, Seigneur, et d'emmener, Seigneur, le plus grand nombre, Seigneur, dans cette trajectoire qui nous amènera dans cette éternité de gloire. Seigneur, il a ce désir d'enseigner, il a ce désir de bénir, il a ce désir, Seigneur, de nous garder, de nous rassembler. Il a ce désir, Seigneur, que cette Église soit visitée par l'action puissante du Saint-Esprit. Seigneur, tu vois que c'est dans leur cœur à tous les deux. Seigneur, cette famille est là pour nous bénir et nous voulons les honorer. Seigneur, ce que nous te demandons, nous, tous ensemble, Seigneur, ce matin, en présentiel ou ceux qui sont en distance, ce que nous te demandons, Éternel, tu les bénis, tu mets une double onction sur leur ministère. Seigneur, alors que nous ne pouvons pas les toucher physiquement, mais toi, nous croyons que tu les touches là maintenant physiquement. Seigneur, nous te prions de les garder, de les protéger tout au long de ces années à venir. Merci parce que tu l'as gardé, Seigneur, ton serviteur. Il a frôlé la mort, Seigneur, mais tu l'as gardé, Seigneur, parce que tu as des projets pour lui, pour sa famille, pour son épouse, Seigneur, et pour cette Église. Seigneur, nous te prions que ce matin, le Saint-Esprit, à travers lui, Seigneur, bénisse, touche
et encourage cette église et amène dans la destinée, dans les projets que tu as prévus pour cette église. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Sois remercié, Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur, pouvez-vous vous asseoir, frères et sœurs. Vous avez vu même l'église d'aujourd'hui était là, les enfants. Ils étaient là sur l'arrière et ils étaient là pour participer parce qu'ils veulent aussi voir ce que Dieu est en train de faire au milieu de son église. Que le Seigneur vous bénisse, les enfants. Et pour nous, frères et sœurs, que nous puissions laisser toute la place maintenant au Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit peut faire la différence dans nos vies? Moi, je suis venu pour cela. Nous sommes venus tous pour cela, je veux le croire. Et nous voulons croire qu'à travers la louange, frères et sœurs, la louange, ce n'est pas simplement un temps où, waouh, quelle belle voix, Sandrine, waouh, Laurette. Frères et sœurs, la louange, c'est là où la gloire de Dieu est chantée. La louange à Dieu, à l'Éternel. Et parce que nous louons Dieu, parce que nous ovationnons et nous réclamons la puissance de Dieu, l'enfer, frères et sœurs, va trembler. Les hommes forts, les puissances, ce qui nous lie, ce qui nous tient, ce qui empêche certains de saisir la bonne nouvelle de l'Évangile, de marcher dans cette bonne nouvelle et de vivre de cette bonne nouvelle, le diable y tremble devant cette musique. Le diable a peur devant cette musique. Mais si vous rentrez dans cette musique, si vous louez le Seigneur de tout votre cœur, les murs qui vous empêchent de comprendre, de saisir la parole de Dieu, vont s'effriter, vont tomber, vont être brisés dans le nom de Jésus. Et vous allez commencer à remporter victoire après victoire. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Amen. Bonjour à tous. Je ne peux pas m'empêcher de vous dire bonjour ce matin et de vous exprimer la joie que j'ai de vous voir tous. Nous étions, Sandrine et moi, encouragés chaque dimanche, sachant que vous êtes derrière vos écrans, pour vous accompagner dans la louange. Et ce matin, je pense qu'on est encore plus encouragés, plus motivés pour vous amener devant le trône. Ensemble, nous allons dire à notre Père, le meilleur des pères, l'incomparable Père, nous sommes là ce matin. Nous avons ce privilège de venir dans ta présence et nous y avons répondu. Nous allons prendre un petit chant et dire, Seigneur, nous sommes là. Père, je suis là devant toi. Jésus, je suis là. Saint-Esprit, je suis là. Que ce soit comme une prière pour chacun d'entre nous ce matin. Sentez-vous libre de vous lever si vous voulez, mais que ce soit vraiment un cœur à cœur avec Dieu. Père, nous sommes là. Père, nous sommes là. Père, nous sommes là. Père, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Abba Père. Abba Père, nous sommes là. Dis-le-lui comme une prière. Abba Père, Laisse-le t'entendre ce matin. nous sommes là. Abba Père, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Seigneur Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, nous sommes là. Emmanuel, nous sommes là. Emmanuel, nous sommes là.
guider ce matin. Saint-Esprit, Il est le paraclet que le Père t'a donné pour t'accompagner. Saint-Esprit, nous sommes là, nous sommes là pour toi. Une dernière fois. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Je t'encourage à élever ta voix et à dire au Père ce qu'il y a sur ton cœur. Dis-lui, tu es là ce matin. La parole de Dieu nous dit qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble et que c'est là que la bénédiction coule sur nos vies. Dis au Père, je suis là ce matin et j'attends cette bénédiction. Peut-être pour me consoler, cette bénédiction pour m'encourager, cette bénédiction pour m'ouvrir les yeux sur la direction que je dois prendre. La bénédiction qui va apporter la guérison peut-être à mon corps ou à mon âme ce matin. N'hésite pas, ouvre ta bouche et prie et dis à ton Père, Père, je suis là. Ce Père ne déçoit jamais, il est fidèle, toujours au rendez-vous. On peut compter sur lui. Alléluia. Père, nous sommes dans ta présence ce matin. C'est une joie pour nous parce que tes bras sont toujours ouverts. Tu ne nous déçois jamais, Seigneur. Nous pouvons toujours compter sur toi. Ta fidélité pour nous est grande, Seigneur. Ce matin, c'est une grâce pour nous de nous retrouver ensemble et de te louer. Nous voulons te dire, Père, nous sommes là, nous sommes contents d'être là, dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Et tu nous fais la promesse que chaque fois que nous nous retrouvons ensemble, tu viens demeurer au milieu de nous. Et ce matin, nous voulons le chanter ensemble. Et dire, Seigneur, nous savons que tu es là, présent parmi nous, pour opérer des miracles, pour tracer des chemins, pour changer nos vies. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu es présent et nous voulons t'adorer. Tu es là, présent parmi nous, où je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, où je t'adore, oui je t'adore. Tu traces un chemin, opères des miracles, tu fais des promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Il est lumière dans les ténèbres. Tu traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs, où je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs, où je t'adore, oui je t'adore. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Même quand je ne le vois pas, tu agis.
Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas. Déclare-le ce matin même. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu traces un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin quand il n'y a pas d'issue. Tu traces un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Alléluia. Seigneur, tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Alléluia. Oh, tu ne cesses d'agir dans nos vies. Alléluia. Jésus, tu traces un chemin. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es celui qui trace un chemin pour nous, Seigneur. Et nous voulons te dire, Seigneur, ce matin, nous voici, Seigneur, confondus par cet amour que tu as déversé dans nos vies. Nous voulons être conscients, Seigneur, de cet amour, Seigneur. Alléluia. Me voici, majesté. Alléluia. Ta grâce est illimitée, Seigneur, dans nos vies. Merci, Seigneur. Me voici, confondu par ta majesté, couverte de ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, oui, chantons majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Me voici, confondu par ton amour. Pardonné, je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice.
devant toi ce matin, Seigneur. Nous réalisons le prix que tu as payé à la croix pour nous, Seigneur. Ton amour est tellement si grand. Ton amour, Seigneur, est tellement illimité à notre égard, Seigneur. Et ce matin, nous voulons juste, Seigneur, ouvrir, Seigneur, nos bouches, Seigneur, ouvrir et te louer, Seigneur. Te dire merci pour ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu mérites, Seigneur, notre louange, Seigneur. Tu mérites, Seigneur, notre révérence ce matin. Saint-Esprit, nous voulons te dire que nous sommes là. Et nous voulons t'accueillir. Nous voulons dire, tu es le bienvenu au milieu de nous ce matin. Alléluia. Tu es le bienvenu, Saint-Esprit. Tu es notre espoir. Rien n'a plus de valeur. Alléluia. Rien n'est aussi grand. Et rien n'est plus beau. Ta présence, Seigneur. Que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Oui, ta présence. Tu es notre espoir. Tu es notre espoir. Rien n'a plus de valeur. Rien n'est aussi grand. Et rien n'est plus beau que ta présence. Que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Oui, ta présence. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles
sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Dernière fois que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Oui, ta présence. Seigneur, sois le bienvenu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, que ton souffle nouveau, Seigneur, vienne inonder nos vies. Nous sommes là, Seigneur. Anime en nous, Seigneur, tout ce qui est mort, Seigneur. Là où il y a des terres qui sont devenues arides, Seigneur, viens les rendre fertiles par ton souffle nouveau. Arrose-nous de ta précieuse présence, Saint-Esprit, ce matin. Fais du bien, Seigneur. Ravive, Seigneur, notre foi. Alléluia. Un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle
Alléluia. Je vais nous inviter à nous lever devant le roi des rois, frères et sœurs. Nous ne nous levons pas devant des hommes, mais devant le roi des rois. Est-ce que nous désirons un souffle nouveau dans nos vies? Dans nos vies personnelles, dans notre foyer. Un souffle nouveau pour nos enfants, pour nos petits-enfants, arrière-petits-enfants. Un souffle nouveau là où nous sommes plantés, dans notre rue, dans notre vie professionnelle. Et même si nous sommes pensionnés, là où Dieu nous a placés et nous envoie. Frères et sœurs, pendant la pandémie et encore aujourd'hui, Dieu est assis sur son trône. Et rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Beaucoup d'hommes, peut-être moi, peut-être nous, frères et sœurs, quand nous avons vu ces choses arriver, nous sommes dit, ah, le retour de Jésus. Les disciples de Jésus qui étaient vivants en l'an 35, après Jésus-Christ, pensaient aussi au retour de Jésus-Christ. Et nous sommes en 2021, frères et sœurs. Mais Jésus dira, quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je encore la foi? La foi du plus grand nombre se refroidira. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons, alors que nous sommes debout, être assis dans notre cœur et ce matin ensemble, devant l'Éternel, que nous soyons ici en présentiel ou vous qui êtes là, dans vos maisons, nous mettre à genoux dans nos cœurs et demander pardon, Seigneur. Alors que nos regards étaient là à analyser les prophéties, à analyser ceci ou cela, Seigneur, j'ai oublié ma communion avec toi. Seigneur, j'ai abandonné la lecture de la parole. Seigneur, alors que nous n'étions pas là à monter dimanche après dimanche, enseignement après enseignement dans ta maison, je t'ai oublié. Je pensais que penser à ces prophéties, c'était penser à toi. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous avons besoin d'un souffle nouveau dans nos vies. Nous avons besoin de savoir pourquoi nous montons dans ta maison. Nous avons besoin de savoir, Seigneur, qui toi tu es. Et quand nous allons goûter à cette dimension de qui tu es, nous allons courir dans ta maison. Et nous allons être des flambeaux, des lumières là où nous sommes plantés. Nous serons différents comme Daniel et tous ceux qui t'ont servi sur la terre étaient différents. Et les hommes verront en nous, les femmes, les familles, nos voisins, tous ceux qui nous entourent verront en nous quelqu'un de différent. Parce que nous sommes l'armée de l'Éternel. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes l'épouse que lui est en train de se préparer. Seigneur, nous voulons ce matin te demander pardon, Seigneur, pour ce qui est en arrière. Seigneur, ce matin, nous voulons nous humilier devant toi. Et parce que nous nous humilions devant toi, nous nous repentons, Seigneur, d'avoir délaissé certaines choses. Nous voulons tout à nouveau marcher dans tes voies. Nous ne voulons pas remonter, Seigneur, et prendre l'habitude de remonter dans ta maison. Mais nous voulons remonter dans ta maison avec une attitude différente. Avec cette soif, Seigneur. Cette soif, Seigneur, parce que toi, tu as dit que la foi du plus grand nombre se refroidira et tu ne te trompes pas. Mais nous ne voulons pas être de ceux qui se refroidissent. Mais nous voulons saisir cette prophétie, relever la tête et comprendre que la délivrance approche. Les temps avancent, mais toi, tu demeures. Seigneur, un souffle nouveau. Seigneur, je te prie sur cette église, Seigneur, pour chacune de nos vies, de souffler de ton Saint-Esprit. Seigneur, ce moment de louange que nous avons eu a fait du bien à nos vies, parce que ta présence est au milieu de ce lieu, parce que tu es là au milieu de nous, mais tu veux nous donner plus que ta présence. Tu veux nous donner les arts de l'Esprit, tu veux nous remplir du Saint-Esprit, tu veux nous conduire par l'Esprit, tu veux que nous vivions du Saint-Esprit, tu veux que nous parlions en langue, Seigneur, tous les jours, Seigneur, que tu nous donnes de vivre. Tu veux nous donner de te louer, Seigneur, tous les jours que tu nous donnes de vivre, de nous laisser enseigner et de rechercher ta parole, de rechercher la communion avec toi, afin de pouvoir te servir, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons ensemble te louer. Ce matin, Seigneur, nous voulons ensemble élever la voix. Ce matin, ensemble, nous voulons, Seigneur, sortir de l'ombre et entrer dans ta lumière. Seigneur, nous ne voulons pas et nous ne voulons plus nous laisser voler par l'ennemi de notre âme. Nous ne voulons plus, Seigneur, le temps nous voler. Nous avions dit autrefois, si j'avais le temps. Et tu nous as démontré à travers cette pandémie que le temps nous avons eu. Mais qu'en avons-nous fait? Seigneur, pitié. Seigneur, pardon. Seigneur, aide-nous.
Seigneur, ce matin, nous voulons nous laisser remplir par toi. Seigneur, nous ne voulons pas être attristés, Seigneur, par des constatations. Mais nous voulons être, Seigneur, devant toi. Toi qui viens essuyer nos larmes. Toi qui nous dis, viens dans la présence du Seigneur. Seigneur, ce matin, rencontre ton Église. Bénis ton Église. Console ton Église. Édifie ton Église. Remplis-la de ta connaissance, Seigneur. Nous voulons être bénis, Seigneur. Nous voulons marcher sur la voie, Seigneur, de la victoire. Parce que tu es notre victoire. Nous ne voulons plus chercher la victoire, Seigneur, par nos forces. Mais nous voulons, Seigneur, jusqu'à quand que tu nous donneras cette victoire, nous tenir devant toi et nous attendre qu'à toi et à toi seul, Seigneur. Sois loué, Roi des rois. Sois loué, Prince de la paix. Ce matin, Seigneur, nous sommes là et nous sommes montés pour ta parole. Nous avons besoin d'une parole de toi. Et nous croyons que tu as donné à ton serviteur une parole. Nous croyons que tu l'as oint de toi. Tu l'as oint de ta sagesse. Non pas la sagesse des hommes, mais la sagesse qui vient d'en haut. Cette sagesse qui rend l'impossible possible. Cette sagesse qui rend l'illimité, Seigneur, parce que tu es un Dieu illimité. Cette sagesse qui rencontre le surnaturel. Cette sagesse qui vient de Dieu. Ce matin, ton onction sur ton serviteur, Pasteur Franck. Ton onction sur lui. Quand tu le bénis, lui, ton serviteur, c'est parce que tu n'as qu'un but, c'est de bénir ton Église. Tu veux bénir chaque famille qui regarde en présentiel, ici, maintenant, et qui est là derrière son écran. Tu veux nous bénir, Seigneur, que nous puissions nous détourner de tous nos faux dieux et que nous puissions aller vers le seul et l'unique Dieu. Celui qui parle, celui qui voit, celui qui entend, celui qui agit et celui qui est capable de faire des prodiges et des miracles. Sois loué pour ce que tu vas faire ce matin, Seigneur. Ce que nous désirons, c'est que ta parole soit accompagnée de miracles et de prodiges dans la vie de chacun. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse tous, frères et sœurs. Et que le Seigneur te bénisse, Franck. Voilà, excusez-moi un petit conciliabule. Bonjour à tous. Quel plaisir de vous voir. Et pendant que je le dis, je réalise que certains d'entre vous, je ne les ai pas vus depuis l'année dernière, en fait. Alors, je ne vais pas vous souhaiter bonne année parce qu'on est en plein mois de juin. Mais vous dire aussi combien c'est bon de vous revoir à plusieurs titres. Déjà parce que même si on n'est pas encore de retour dans les conditions pré-Covid, au moins nous pouvons nous réunir et nous pensons enfin que nous allons dans la bonne direction. Aussi parce que Samuel l'avait mentionné un peu plus tôt, certains comme moi et ma famille sont passés par des moments difficiles et à un moment vous vous demandez si la fin elle est là. Et c'est l'occasion de vous dire merci non seulement pour vos prières, mais également pour les différents messages que vous nous avez envoyés qui ont été vraiment bénissants et encourageants. Je vous en remercie. Merci aussi pour l'expression de ce que je crois être l'expression d'amour envers nous il y a quelques minutes. Et à ce propos, il faudrait qu'on ait une réunion à la fin du culte, Samuel. Réunion pour laquelle je vous demande de prier pour lui, il va en avoir besoin. Voilà, alors tantôt je vous demandais comment vous alliez et ça va être en fait le thème du message que je vais apporter ce matin. Alors je le disais, oui, nous ne sommes pas encore dans les conditions pré-Covid, mais nous y allions. Et ce qui est important en tant qu'Église, lorsque nous vivons par des temps que nous avons vécus, c'est de prendre le temps de nous examiner. La parole de Dieu nous invite à nous examiner lorsque nous passons par des épreuves. La parole de Dieu nous invite souvent à prendre le temps de s'arrêter et de voir dans quel état spirituel nous nous trouvons. Et ce matin, la question qui sera le fil conducteur de ce message, qui est un message tiré de la parole de Dieu évidemment, c'est comment va ma foi, comment va ta foi? Comment va ta vie spirituelle? Quelle est ta condition spirituelle? Et cette question, elle est motivée par une perspective pastorale qui se nourrit de plusieurs constats. Alors, on va ouvrir la rubrique constats pour commencer le message de ce matin.
Et un constat que je fais, et non pas seulement moi, mais également les responsables d'église, les différents pasteurs avec lesquels j'ai pu m'entretenir, mais également sur les différents forums des responsables d'église, un des constats, c'est que cette pandémie a donné lieu au fait que beaucoup de chrétiens ont vu leur foi se refroidir. Certains chrétiens sont retournés dans le monde. Ça veut dire que quand les églises vont rouvrir, certains ne reviendront pas, malheureusement. Un autre constat a été que beaucoup de chrétiens ont abandonné leur église. Non pas seulement physiquement, puisque les églises étaient fermées, mais également virtuellement, dans la mesure où certaines églises qui le pouvaient mettaient des programmes en ligne, mais les chrétiens ont juste disparu. D'autres constats, c'est que les chrétiens sont devenus des touristes spirituels, où aujourd'hui je me connecte ici, oui, j'aime pas trop, je me connecte là parce que ce que cette pandémie a donné lieu, c'est aussi parce que même si on savait que des églises avant Covid mettaient leurs messages en ligne, puisqu'on était tous à la maison, on s'est vraiment jeté dessus en disant « Oui, mais qu'est-ce que je vais suivre aujourd'hui ? Oui, mais ce qu'ils font chez moi, j'aime pas trop, alors je vais là, etc. » Parfois, on se connecte sur la page Facebook ou YouTube de notre église, on dit juste « Bonjour à tous », mais en fait, on suit un autre culte. Et cela pose des questions sur nos motivations. Et cette constatation et ces constats peuvent s'allonger toute cette matinée, mais le fait est que l'Église a souffert de cette pandémie. Et revenir, c'est une chose, mais il est important de ne pas continuer comme si de rien n'était. Et à un moment donné, il est important de se poser la question suivante, au-delà du fait de comment nous allons spirituellement, comment je vais, comment vous allez, il est important de se poser la question, mais quand je viens à l'Église, qu'est-ce que je cherche ? Pourquoi est-ce que je viens à l'Église ? Est-ce que je viens à l'Église parce que j'ai donné ma vie à Jésus et on m'a dit il faut que tu ailles à l'Église ? Est-ce que je vais à l'Église parce que je suis issu d'une famille où depuis tout petit je vais à l'Église ? Est-ce que je vais à l'Église parce que on passe de bons moments ? Toutes ces questions sont importantes parce qu'elles déterminent la manière dont nous réagissons par rapport à des situations, des crises comme la pandémie qui n'est pas encore finie. Et s'il y avait une deuxième pandémie, est-ce que tu t'en sortirais spirituellement ? Alors, je sais que cette pandémie a été une première dans notre génération, même les aînés, j'en parlais avec Michael Williams avant son décès, et il me disait qu'en plus de 50 ans de ministère, il n'avait jamais vécu ça. Il me disait que même pendant la Deuxième Guerre mondiale, les églises étaient ouvertes. Certes, il y avait des bombardements, mais les églises étaient ouvertes. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas été. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va revenir souvent. Mais ça pose la question de comment nous réagissons par rapport aux épreuves. Comment nous réagissons par rapport aux expériences de la vie. Quand il y a des hauts, mais surtout quand il y a des bas. Quelle est la réponse spirituelle que nous avons en tant qu'Église ? Et fondamentalement, c'est vraiment se poser la question, lorsque nous nous réunissons comme ce matin, pourquoi nous venons ? Quelle est notre motivation ? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous ? Pourquoi Rensart ? Pourquoi pas Charleroi ? Pourquoi pas ailleurs ? Et c'est autant de questions que vous et moi, nous devons nous poser. Et la question de la santé spirituelle est un souci que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais qu'ensemble, que nous puissions regarder à l'expression de ce souci, ce même souci que l'apôtre Paul avait pour l'église qui se trouvait dans la ville grecque de Thessalonique. Ce sera le thème de mon message. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10. Paul dit ceci, « Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. » Et de compléter ce qui manque à votre foi. Complète ce qui manque à ma foi, c'est l'expression de la prière que j'aimerais que nous élevions ensemble devant Dieu ce matin. Ce sera le thème de mon message et je demeure dans la série Les prières de Paul que j'ai commencé il y a plusieurs mois. Et nous n'allons pas vraiment voir cette prière qu'il fait aux Thessaloniciens, mais nous allons prendre le temps de comprendre la fin du début de la prière quand il dit « nuit et jour ». Nous le prions avec une extrême ardeur. Paul exprime le fait
qu'il prie, évidemment, pas 24 heures sur 24, mais il prie avec persévérance. C'est quelque chose qui pèse sur son cœur, c'est une inspiration du Saint-Esprit, et il dit, je veux vous voir, parce que ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus, je vous en parlais tantôt, un peu comme à un moment, on voulait se voir, mais il dit, c'est bien de se voir. Mais la finalité de cela, c'est de faire en sorte que spirituellement, vous soyez maintenus à flot pour compléter ce qui manque à votre foi. Et pendant tout le message de ce matin, j'aimerais que chacun d'entre nous, moi y compris, nous nous posions la question suivante, comment est-ce que je vais spirituellement? Où en est ma marche avec Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur et mon Sauveur? Est-ce que Jésus est mon Sauveur ou il est aussi mon Seigneur? Comment est-ce que je vais? Et essayons de comprendre ce que Paul dit lorsqu'il dit complétez ce qui manque à votre foi. Déjà, le mot compléter, le mot grec traduit signifie redresser, ajuster, raccommoder, dans l'idée de ce qui est abîmé, un peu comme un vêtement qui a besoin d'être accommodé parce qu'il y a un trou dedans, réparer, équiper, mettre en ordre. Un autre sens très profond, c'est réduire des fractures osseuses. Donc il y a quelque chose qui est cassé et il faut réparer. Ou alors réparer des filets de pêche. Donc l'idée, c'est, vous êtes pêcheur et votre filet a plusieurs trous, vous le jetez. La probabilité de ramener des poissons, elle est quasi nulle. Et Paul va dire, il y a des trous dans votre foi. Il y a des choses à réparer. Et je prie vraiment que Dieu permette, et c'est Paul qui parle évidemment, afin qu'on répare ces choses, afin qu'on identifie les trous, et nous allons le voir, Paul le dit, pourquoi? Pour que les Thessaloniciens puissent tenir dans la foi. Le mot traduit par le manque, c'est une insuffisance, une pauvreté, une déficience. Et quelque part, Paul est en train de dire, votre foi, elle est belle, mais il y a des trous béants dedans. Votre foi, elle est belle, mais il y a des manquements. Et évidemment, l'objet de ce manquement, c'est leur foi. Paul ne parle pas ici de manquement matériel. Il dit vraiment, j'ai fondé l'église de Thessalonique, je vous connais, votre foi, elle est bénissante, mais il y a des trous. Et si ces trous ne sont pas comblés, vous n'allez pas tenir. Et ce que Paul veut dire, c'est un peu l'image que vous voyez sur le mur, c'est un peu comme si votre vie est représentée par un puzzle, mais il y a des trous dedans. Et vous êtes d'accord avec moi que tant que les trous ne sont pas comblés, le puzzle, il n'est pas complété. Il y a quelque chose qui manque. Vous imaginez, vous arrivez, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des adeptes de puzzle ici? Il y en a qui aiment faire ça? Une seule personne? 3? Ok, on va prier. Ça va aller. Mais imaginez, vous faites puzzle 1000. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, je commençais par un petit nombre. Et après, je me suis dit, mais non, je vais en faire. Je suis allé acheter une boîte 1000 pièces. Je n'ai jamais terminé. Jamais. Je me rappelle encore. À un moment, vous dites, vous êtes sûr de l'avoir, vous n'avez pas. Et après, vous dites, vous y passez des heures, vous essayez, mais il y a des trous partout. Mais Paul dit, à propos des Thessaloniciens, votre foi, elle ressemble à ça. Il y a des trous partout. Mais en même temps, vous allez voir, il leur dit à un moment donné, votre foi, elle est belle, mais il y a des choses qui manquent. Et tant que ces choses ne sont pas comblées, quand les épreuves viendront, vous n'allez pas y survivre. Comment se trouve ta foi aujourd'hui? Évidemment, parfois, on comprend ici notre vie spirituelle, notre état spirituel. Et ça a été toujours un souci pour Paul, pour les Thessaloniciens. Alors, pour continuer un petit contexte, Paul a fondé l'église de Thessalonique, et vous le retrouvez dans Actes chapitre 17. Beaucoup se sont convertis. Paul a passé très peu de temps, 3 sabbats, entre 3 semaines et 1 mois, et puis il a subi avec Silas une persécution assez sévère. Alors, il a dû fuir la ville de Thessalonique, il est parti à Bérée, Dieu a encore agi, beaucoup de gens se sont convertis, mais les Juifs de Thessalonique, ils ont suivi jusqu'à Bérée, ont continué à les persécuter, ils se sont encore enfuis, ils sont allés à Athènes, Timothée les a rejoints, et
Paul et Silas sont partis à Corinthe, mais ils ont envoyé Timothée à Thessalonique en disant « Va voir comment il se porte. Il y a des épreuves dans la ville, nous sommes persécutés, nous ne pouvons pas y retourner, mais toi, Timothée, vas-y. Va voir comment il se porte. » Et quand Paul part à Corinthe, il envoie Timothée à Thessalonique. Timothée revient avec de bonnes nouvelles. Il leur dit « Écoute, ils tiennent le coup. » Et Paul est content. Mais cependant, il va quand même leur écrire cette lettre, parce que dans le rapport qu'il entend de Timothée, il entend qu'il y a des choses qui doivent être précisées. Il entend qu'il y a des choses qui ne sont pas claires du tout, et ils sont dans l'erreur. Et il entend aussi qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, notamment, où ils ont des questions, notamment sur le retour de Jésus. Et c'est pour ça que les chapitres 4 et 5 de cette épître parlent du retour de Jésus. Et Paul va dire comment Jésus va revenir afin qu'il soit apaisé. Il pose la question, mais et ceux qui sont morts, comment ça va se passer, etc., etc. Mais malgré le rapport de Timothée, Paul a un souci qui ne le quitte pas. Et nous voyons que dans le chapitre 3, ce souci est mentionné à 5 reprises. Rapidement, je ne vais pas lire tous les versets, mais nous voyons ça dans le verset 2, où il leur dit « Je veux affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. » Le verset 5, il dit « J'ai envoyé », là il parle de Timothée, « pour m'informer de votre foi. » Alors oui, il les aimait bien, mais ce qu'il voulait savoir, c'est comment tu vas. Comment va ta vie chrétienne? Où est-ce que tu en es? Verset 6, « Mais Timothée nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. » Et on voit que Paul, ce qui l'intéresse, c'est « Comment tu vas ?» Ah, j'ai reçu de bonnes nouvelles. Et en tant que pasteur, je parle de Paul, il est fortifié et béni. Pourquoi? Parce qu'ils prennent du poids? Non. Parce qu'ils ont trouvé un boulot? Tant mieux pour eux. Mais parce qu'il y a de bonnes nouvelles par rapport à leur foi. Verset 7, il dit « J'ai été consolé à votre sujet. » Pourquoi? Parce que vous faites la fête? Mais non. Parce que c'est la fête des pères? Tant mieux. Mais je suis consolé à votre sujet. Donc, concernant votre vie, ce qui me fait plaisir, mon point, c'est le fait que votre foi va bien. Et verset 10, c'est le verset de base de ce message. Et il dit cependant, il y a du travail à faire. Il y a des trous. Il y a des crevasses. Il y a des gouffres. Il faut que nous complétions cela. Pourquoi Paul a un tel souci? Il le répète tellement. Imaginez, et je vous l'ai dit à plusieurs reprises, quand nous lisons aujourd'hui les épîtres de Paul, nous, c'est plus un livre. Mais à l'époque, c'est un peu comme si Paul se tenait où je me tiens, et Paul vous disait en fait tout ce qu'il écrit. Et à l'époque, en fait, ça tenait en un tout. Il n'y avait pas de paragraphe, verset 1, 2. On vient devant, réunion d'église, Paul, apôtre, etc., à l'église qui est à Philippe, et on commence la lecture du début à la fin. C'est comme ça que ça se passait. Et imaginez, alors que Paul est là, il prêche, on va dire, ce qu'il a écrit, et vous entendez foi, ta foi, ta foi, ta foi, ta foi, ta foi. Là, je vous ai parlé du chapitre 3, mais dans toute l'épître, c'est ta foi, ta foi, ta foi, ta foi, ta foi. Et à un moment, vous dites, mais qu'est-ce qu'il a avec notre foi? C'est quoi son problème? Pourquoi est-il tellement en souci? Et la réponse à cette question va s'articuler en autant de points de ce message. Et le premier point de ce message, c'est « Le diable ne veut pas que tu complètes ce qui manque à ta foi. » S'il y a quelqu'un qui va tout faire pour que tu plonges, que tu te noies, c'est bien le diable. Comment je le sais? Parce que Paul le leur dit. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 18, il dit ceci, et j'aimerais que vous suiviez attentivement cela. « Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, » donc nous, c'est Silas, Paul et Timothée, nous voulions aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais je ne me suis pas senti bien. Mais j'ai raté mon bateau. Mais j'ai eu la flemme. C'est ça. Il dit, mais Satan nous en a empêchés. Pourquoi est-ce que Satan se fatiguerait à empêcher Paul d'aller voir les chrétiens à Thessalonique? Parce que le diable et les démons ne veulent en aucun cas que vous et moi, nous puissions grandir spirituellement. Et j'aimerais juste attirer votre attention sur le fait, encore une fois, que c'est une lettre qui est lue dans l'Église. Et donc, dans l'Église,
on parle de Satan. Aujourd'hui, force est de constater que le diable et les démons sont passés sous silence. Nous vivons dans un monde où on en vient même à nier l'existence du diable comme un être spirituel malfaisant. Nous banalisons les choses. Même dans l'Église, les œuvres du diable ne sont plus exposées et confrontées. Nous lisons dans la Bible que Jésus chassait les démons, confrontait le diable et les démons. Dans le Nouveau Testament aussi. Mais aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on dit non, il faut se focaliser sur Jésus. Et la question, c'est si Jésus lui-même chassait les démons, sommes-nous plus grands que Jésus? Aujourd'hui, tout ce qui touche au diable et aux démons est ignoré au point où les chrétiens en ont peur. Aujourd'hui, dans un pays, par exemple, comme la Belgique, le diable a même une couleur, le rouge. Il a tout un marketing, il y a des produits dérivés. Il y a la nourriture qui est marquée de son empreinte au nom d'un sport populaire. Mais on banalise ces choses comme si le diable, c'est rien. Mais Paul dit ici, j'ai essayé de venir 2 fois vous voir. C'est un peu comme si moi je disais, j'ai pris ma voiture, je voulais venir à l'église, je devais apporter la parole de Dieu. Et à 2 reprises, le diable m'en a empêché, parce que c'est ça qu'il dit. Alors le diable ne l'a pas empêché pour ses beaux yeux à lui, mais pour empêcher que Paul n'aille exercer son ministère. Pour empêcher que les chrétiens thessaloniques aient leur foi complétée. Et Paul le redit au chapitre 3, le verset 5, il dit « Ainsi, dans mon impatience, il voulait vraiment aller les voir, donc on sent le cœur pastoral, j'envoyais m'informer de votre foi. Pourquoi ? Dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. » En d'autres termes, ils ont fondé l'église, ils ont dû partir précipitamment, et il dit « Je voulais venir vous voir parce que je sais que l'ennemi de votre âme va tout faire pour détruire tout ce que nous avons contribué à mettre en place par la grâce de Dieu. Tous les enseignements qu'on vous a donnés, qu'il gomme cela, qu'il vous refroidisse spirituellement. » Et ce qui est important que nous comprenions, frères et sœurs, c'est que nous en soyons conscients ou pas, l'ennemi de nos âmes va tout faire pour nous refroidir spirituellement. En ce qui concerne ceux qui ne sont pas chrétiens, la Bible nous dit, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Ou plus loin, Actes chapitre 26, verset 18, « Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. » Ce passage est en train de nous dire que quand quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, c'est parce qu'il est dans des liens spirituels. Et qu'il faut que la puissance de Dieu se manifeste pour qu'il soit délivré et qu'il parvienne. Vous savez, aujourd'hui, nous en sommes au point où nous pensons que c'est à force de discuter, de raisonner avec quelqu'un, enfin il va comprendre l'Évangile. Mais ce passage dit, c'est pas comme ça. La Bible dit que le diable est le prince de ce monde et retient les gens en captif pour s'assurer qu'ils iront en enfer. C'est ça que ça veut dire. Pendant que nous refusons de confronter le diable et les démons, des gens sont dans des liens spirituels. Par rapport aux chrétiens, 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9, vous et moi donc, la Bible dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Donc le truc c'est, le diable est là et il guette la moindre faiblesse. Et qu'est-ce qu'il va faire? Un petit bisou. La Bible ici parle d'une finalité destructrice. Le diable veut tuer, simplement. Et la Bible nous dit qu'il faut lui résister. Et ce passage ne dit pas Jésus va lui résister. Bien sûr, nous lui résistons au nom du Seigneur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous en sommes réduits parfois à dire Seigneur, chasse. Nous avons reçu l'autorité. Qu'est-ce que nous faisons de cette autorité? Résiste-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résiste avec une foi ferme. Mais si ta foi n'est pas ferme, comment tu fais pour résister? Est-ce que vous me suivez ce matin? Colossiens chapitre 4, verset 12, il nous est dit, Épaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue,
serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Pourquoi ? Afin que vous teniez bon, comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Et on voit ici que la finalité de la prière, c'est le fait que nous puissions être maintenus à flot, grandir spirituellement, que notre foi soit comblée en réalité. Mais il n'est pas dit, je ne sais pas moi, il ne cesse de prier pour vous. Il ne cesse de combattre dans la prière. En d'autres termes, il y a une opposition spirituelle qui est là. Lorsque ma vie spirituelle ne va pas, il faut que je comprenne que je suis dans un combat spirituel. Et il ne s'agit pas ce matin de voir le diable partout. Le diable, il est où il est. Mais il s'agit de ne pas ignorer qu'il est là et qu'il nuit. Est-ce que vous me suivez ? Et quand je dis qu'il ne faut pas le voir partout, il faut aussi le discerner là où il est. Quelques exemples. Des choses que nous vivons tous les jours où c'est tellement banal, mais nous ne nous rendons pas compte qu'en fait, que le diable est en train de nous tirer vers le bas. Je vous donne un exemple. Réunion de prière, 6 heures du matin. Par exemple, une église de 100 adultes. 2 vont se connecter. La plupart vont dire, attends, 6 heures, attends, tu rigoles quoi ? 6 heures ? Non, moi je dors. Oui, c'est légitime. Les mêmes personnes voyagent en Grèce. L'avion décolle à 6 heures. À 4 heures, ils sont debout. Est-ce que vous me suivez ? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller en vacances et prendre l'avion à 6 heures. Je suis en train de dire, pour des choses qui nous motivent, on est là. Pour des choses qui sont liées à notre éternité, il faut qu'on nous court après. Match de foot de la Belgique à 21h après une longue journée, fatigante, éreintante. Je suis claqué. 21h, demi-finale de la Coupe du Monde. Revanche contre la France. Vous prenez 100 footeux à Ransard, ils sont là. Vous prenez les mêmes 100 footeux à Ransard, 21h étudiant la Bible. Je suis fatigué. On somnole, on dort. Ça vous parle ? Moi, ça me parle. Et je peux donner autant d'exemples. Ce que je veux dire ce matin, c'est ouais, mais ce que nous ne comprenons pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous endort. Il y a quelqu'un qui nous endort. Pendant cette pandémie, beaucoup d'églises comme la nôtre, chaque semaine, et je ne dis pas ça parce que j'étais impliqué, mais chaque semaine, préparer des messages, venir faire des répétitions, etc. Les chrétiens ne se connectent pas. Comme si c'était mon business, comme si c'était vraiment pour moi que je venais chaque dimanche ici. Et la question c'est, mais pourquoi est-ce que toutes ces églises ont tellement mis de choses en œuvre ? C'est pour que la foi des chrétiennes demeure à flot. Parfois, je fais la grâce matinée dimanche, il n'y a pas de problème à faire la grâce matinée, je vais écouter le message en différé. Mais je n'écoute pas le message en différé. Ni dimanche, ni lundi, ni mardi, ni mercredi, ni jeudi, ni vendredi, ni samedi, ni dimanche, ni lundi, etc. Et on continue. Finalement, je ne sais pas combien de messages des églises, nous y compris, avons préparés, mais combien les chrétiens ont suivi finalement. Ce que j'essaie de dire, c'est que si nous ne comprenons pas que tout ça, c'est pour que nous soyons maintenus à flot, il y a quelqu'un qui nous tire vers le bas et qui nous endort par des raisonnements aussi beaux que les uns les autres, mais le résultat est le même. Notre foi comporte des trous comme des crevasses. Et Paul est obligé de dire, le rapport de Timothée, il a été super beau, mais il y a des choses qui sont là. Et je suis dans un combat spirituel pour votre foi. Le diable ne veut pas que tu complètes ce qui manque à ta foi. Où en es-tu par rapport à ta vie spirituelle ? Si le diable ne veut pas que tu complètes ce qui manque à ta foi, Dieu, par contre, il veut que tu complètes ce qui manque à ta foi. C'est mon deuxième point ce matin. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, les versets 10 à 13. Et ça, c'est la prière. Paul prie et il écrit la prière. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir.
et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions vers vous. Verset 12. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous. Verset 13. Et il donne la finalité. Afin d'affermir vos cœurs, votre homme intérieur. Je vous en avais parlé il y a quelques mois. Afin d'affermir votre homme intérieur pour qu'il soit irréprochable ou irrépréhensible dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Paul fait une prière, et je vous avais expliqué que les prières de Paul sont inspirées par le Saint-Esprit. En réalité, quand nous lisons cette prière, nous comprenons que c'est la volonté de Dieu pour nous. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, je prie que votre amour augmente les uns pour les autres, mais la finalité de tout cela, c'est que vous soyez fortifiés dans la foi, que votre homme intérieur soit fortifié. L'homme intérieur va chercher notre vie spirituelle. Pourquoi ? Pour que vous puissiez continuer dans une vie de sainteté, de sanctification. Parce qu'un jour, Jésus va revenir. Paul est en train de dire que s'il y a des trous dans ta foi, tu peux manquer ce rendez-vous divin. Et c'est pour ça qu'il prie, que ton homme intérieur soit fortifié. De telle manière que quand des moments difficiles, style pandémie arrive, style épreuve arrive, tu puisses être maintenu à flot. Et nous voyons qu'il continue sa pensée dans le chapitre 5, les versets 23 à 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles ou irréprochables, c'est le même mot, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Ici, il dit, Dieu lui-même travaille pour que ta foi soit maintenue à flot, pour que tu ne passes pas à côté. Et ce que Paul dit ici englobe plusieurs choses. L'idée ici, c'est que tu es peut-être dans l'église, mais tu es à côté de la plaque, en fait. Parce que ta doctrine, elle n'est pas bonne. Parce que tu vas là, tu écoutes là, tu mélanges les choses. Parce que tu ne nourris pas ta foi sur base de ta relation personnelle avec Dieu, mais telle prédication, etc. Et tu n'as pas peut-être la maturité de saisir ça c'est correct, ça c'est pas correct, et tu te mélanges un peu les pinceaux. Paul est en train de dire que Dieu lui-même, il est à l'œuvre pour faire ça. Frères et sœurs, Dieu a mis et continuera à mettre au service et aux moyens de chacun d'entre nous ce qu'il faut pour être maintenu à flot. Mais la question, c'est comment nous réagissons par rapport à ces choses. J'aimerais préciser la pensée de Paul, 1 Thessaloniciens chapitre 3, versets 1 à 3. Il va utiliser ces 3 mots qui sont importants pour nous. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ. Pourquoi faire ? Pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Afin que personne... Et Paul est en train de dire, chacun d'entre vous, moi y compris, c'est un peu comme si Paul passait devant chacun d'entre nous ce matin, ou moi je m'amusais à descendre, je passais devant chacun d'entre vous, et je vous dis, Dieu veut que tu sois maintenu à flot. Dieu veut que les trous dans ta vie spirituelle soient comblés. Dieu veut que tu grandisses. Si tu viens dans ce lieu, que ce soit surtout parce que tu comprends ce qu'est l'Église et que tu comprends que naître de nouveau, c'est faire partie d'une famille spirituelle et les rassemblements ont pour but de nous fortifier les uns les autres afin qu'en attendant le retour du Seigneur, nous puissions le servir et œuvrer à étendre son royaume sur terre. Mais pour ça, il ne faut pas que toi-même, ta foi, faiblisse ou se refroidisse. Afin que personne. Et c'est un peu comme si vous mettiez votre nom afin que Franck, la foi de Franck, ne soit pas ébranlée. Et je vous invite à mettre votre nom. Et le mot traduit par ébranler, c'est le mot qui en grec signifie remuer la queue d'un chien. Littéralement, c'est ça. Donc, Paul est en train de dire afin que la foi de personne ne soit comme ça. Littéralement, c'est ça que ce mot veut dire. Et on voit ici qu'il envoie Timothée pour dire, va passer du temps avec eux, vérifie leur doctrine, prends le temps de prier avec eux, prends le temps de parler avec eux et assure-toi de leur santé spirituelle. Fais-le, Timothée,
pour éviter que leur foi ne fasse comme ça. Elle en est où ta foi aujourd'hui? Est-ce qu'elle est comme ça? Ou elle est comme ça? Peu importe, si elle bouge dans tous les sens, c'est qu'il y a un problème. Où en est ta foi aujourd'hui? Affermir à l'idée de fortifier, exhorter à l'idée d'encourager. Une foi qui n'est pas ferme, une foi qui se décourage, c'est autant de signes d'une foi qui va dans la faiblesse, qui va dans tous les sens et qui, à la moindre épreuve, va péricliter. C'est autant de choses qui se sont passées pendant cette pandémie et il est important que nous puissions nous examiner pour ne pas aller grossir ce nombre, mais aussi prier pour que la foi de ceux qui, peut-être aujourd'hui, ne sont plus là ou sont là, mais sont complètement refroidis, qu'elle soit ravivée. Parce qu'à la fin de cette instruction, Paul va parler d'éternité. Il dit afin que nous soyons irréprochables. Le diable ne veut pas que tu complètes ce qui manque à ta foi. Dieu veut que tu complètes ce qui manque à ta foi. Et la question c'est, et toi, que veux-tu? J'ai envie de dire, le diable va faire sa part, te tirer vers le bas, me tirer vers le bas. Dieu va faire sa part. Il a mis l'Église, il a donné sa parole, il nous a donné un accès libre dans sa présence. Mais par rapport à tout ça, où est-ce que nous en sommes? Et nous voyons que Paul leur dit, le diable résiste, il est là, Dieu est là, Dieu va tout faire, mais toi, tu as une part à faire. Sinon, après, c'est trop facile, Dieu fait tout le travail. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Je m'arrête là. Il est en train de dire, je vous ai enseigné, moi Paul, quand je suis venu, ça a été court, 1 mois, mais je vous ai donné les principes spirituels de base. Vous avez appris comment vous devez vous conduire, comment tu dois parler en tant que chrétien, les disciplines spirituelles, la prière, la parole, pourquoi c'est important, pourquoi il faut aller à l'église, pourquoi il faut aller prier, pourquoi la réunion du mardi, pourquoi la réunion du vendredi, pourquoi la réunion du dimanche. Je vous ai expliqué, Paul, je paraphrase, mais il a dit, je vous ai expliqué ces choses, je vous ai expliqué comment plaire à Dieu. Et il dit, vous le faites, c'est bien. Mais si tu t'arrêtes là, à un moment, tu refroidis. Et il dit, nous vous prions et nous vous en conjurons. Et là, c'est un peu comme si Paul disait, s'il vous plaît, je vous le demande là. Je suis votre pasteur Paul, mais là, je vous demande. Je vous en supplie parce que c'est super important. Parce qu'on parle d'éternité. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus. En d'autres termes, je vous le demande de la part de Jésus. De faire quoi? Vous avez reçu les enseignements. Continuez à avancer de progrès en progrès. Où en est ta foi aujourd'hui? Est-ce qu'elle fait ça? Est-ce que tu es là, tu es dedans, mais voilà, tu as la carrure d'un adulte de 100 kilos, mais quand tu vas sur la balance, c'est quoi? C'est 30 kilos? Spirituellement parlant, bien sûr. Marcher à cet égard. Cet égard. Le mot-clé ici, évidemment, c'est progrès, mais c'est cet égard. Le mot-clé, c'est les enseignements de la parole de Dieu. Pas des enseignements complètement à côté de la plaque, pas de fausses doctrines. Cet égard, ce que je vous enseigne, Paul parle, ce que Paul a enseigné par le Saint-Esprit, les dons spirituels, la recherche de la plénitude du Saint-Esprit. Par rapport à ces choses, grandissez dans cela. Et je termine mon message par cette question que Jésus pose. Nous sommes dans Luc, chapitre 18, verset 8. Quand vous lisez le chapitre 18, vous voyez que Jésus parle à ses disciples, les 12 à l'époque. Et les disciples lui posent une question. Et Jésus répond par une parabole, comme il fait d'habitude. Et cette parabole porte sur le fait qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. En d'autres termes, notre vie chrétienne, prenons-en soin. Grandissons dans les disciplines spirituelles. Et Jésus donne la parabole, je vous invite à la lire, et il termine
en parlant aux chrétiens, donc pas à la foule, un peu comme si Jésus était là ce matin et nous parlait. Et Jésus parle à ses disciples, il leur explique l'importance de prier, de grandir et tout. Et à un moment, il leur dit, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Imaginez, Jésus parle à ses disciples, il lui pose une question, il répond, via une parabole. Et là, il dit, « Quand je vais revenir, est-ce que vous serez encore là? Elle sera où votre foi? Est-ce qu'elle sera bouillante ou elle sera refroidie? » La question que Jésus pose a pour but de les amener à s'examiner, à prendre le temps de dire où est-ce que j'en suis, à prendre le temps de dire mais suis-je un chrétien de nom ou suis-je vraiment dans la volonté de Dieu, grandissant, comprenant la volonté de Dieu pour ma vie, comprenant le rôle de l'Église locale, comprenant l'importance de m'y impliquer et ne le vivant pas comme peut-être, je ne sais pas moi, un calvaire, ne le vivant pas comme une obligation, ou alors, comme font beaucoup de chrétiens, voilà, moi je suis chrétien mais j'ai mon plan, j'aime bien ma petite vie, voilà, il ne faut pas venir me déranger, le dimanche, voilà, quand je le sens, j'y vais, la réunion du mardi, vendredi, non, moi j'y vais pas, et puis non, c'est pas trop mon truc, voilà. Quand c'est Michael Williams, j'aime bien oui. Il est sympa, Michael, oui. Quand lui, il y va, mais bon, quand c'est les autres, voilà, lui, il parle trop fort, lui, il est trop long, et puis la prière, non, moi, j'aime la prière voilà, tout seul, etc. Beaucoup de chrétiens aiment bien leur petit confort. Nos églises se vident de chrétiens. Il y a une notion de shopping dans le monde spirituel. Oui, j'aime bien, non, j'aime pas trop. Alors, je vous le concède, il y a parfois des programmes chrétiens qui sont barbants. D'accord? Parfois, quand Franck prêche, il est trop long. Il nous ennuie. Je ne vous en voudrais pas de le penser. Je vous bénirais même. D'accord? Mais ce n'est pas le point. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on prêche le dimanche? Pourquoi est-ce qu'on fait la louange? Pourquoi est-ce qu'on vient à l'église? Pourquoi il faut une réunion de prière? Pourquoi il faut une réunion d'études bibliques? Où sont les âmes que nous sommes appelés à gagner? Si Jésus revenait aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? C'est de ça dont on parle, frères et sœurs. Je termine en répétant cette question de Jésus pour chacun d'entre nous. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10, Paul dit, « Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter tous les trous de votre vie spirituelle, afin qu'ensemble nous soyons fermes, fortifiés devant les situations de la vie, afin que nous puissions entrer dans la volonté de Dieu pour nous, en tant qu'individu, en tant que jeune, en tant que moins jeune, en tant que personnes âgées, en tant que couple, en tant que famille, que nous puissions être des instruments puissants. Et que surtout, nous ne nous perdions pas nous-mêmes. Où en est ta vie spirituelle? Où en êtes-vous en tant que famille? Il y a des familles dans l'Église, il y a des familles qui sont présentes dans l'Église, tout le monde dans la famille, ou presque, sont convertis. Quel en est le rendu? Spirituellement parlant. Et moi tout seul, famille ou pas, où est-ce que j'en suis? Peut-être que je suis dans l'Église depuis plusieurs années, où est-ce que j'en suis? Et pendant que nous nous posons ces questions, j'aimerais que nous ayons un temps de prière. Je vais demander au groupe de louange de venir. Et en fait, on ne va pas regarder le groupe de louange parce que c'est pas pour, je sais pas, ils ne vont pas venir faire une prestation. J'aimerais que nous ayons un temps de prière où nous disons, Seigneur, je viens devant toi ce matin. Je viens dans ta maison et je veux vraiment faire un reset. Je veux vraiment prendre le temps de m'examiner. Je veux vraiment prendre le temps de regarder à ma vie. Saint-Esprit, parle-moi ce matin. Nous prions depuis des mois en tant que responsable pour une église debout. Une église qui vit la réalité de la plénitude du Saint-Esprit. Une église que Dieu utilise pour étendre son royaume sur terre. Et alors que nous revenons après plusieurs mois
de distanciel, je vais dire, il est important que nous nous posions ces questions. Où est-ce que j'en suis par rapport à ma foi? Et si tu identifies ce matin qu'il y a des trous, si ta vie c'est comme un filet qu'on jette et il n'y a aucun poisson qui remonte jamais parce qu'il y a des trous. Si tu identifies que ta vie est vraiment sous un joug spirituel, que vraiment c'est comme si le diable avait une ascendance dans ta vie, ce matin nous voulons prier. Nous voulons prier pas parce que, ouais c'est vrai ce qu'il dit, il parle bien, ce n'est pas le point. Le point c'est moi devant Jésus. Quand Jésus dit, est-ce que je vais te retrouver quand je vais revenir? Et s'il y a un doute sur cette question, je veux nous inviter. Alors, on ne va certainement pas venir devant, on ne va certainement pas poser les mains, mais on peut se lever là où on est. Et j'aimerais que l'Église prie. Nous allons avoir 2 temps dans ce moment de prière. Le premier temps, c'est que quelqu'un qui se sent concerné, touché par cette parole du Seigneur va prier pour sa propre vie. Et bien sûr, les autres demeurent dans une attitude de prière parce que quand l'Église se réunit, nous prions pour nous fortifier, pour qu'il se passe des choses dans le monde spirituel. Pas pour être des spectateurs. Quelqu'un ce matin dit, cette parole, elle est pour moi. J'ai besoin que ma foi soit ravivée. Je reconnais qu'il y a des trous, des crevasses, il y a des manquements dans ma vie. Je reconnais que ma vie chrétienne fait du surplace. Je ne suis pas en mesure de dire aujourd'hui que je fais des progrès dans ma vie spirituelle. Est-ce que ce matin, tu es comme Paul a dit, il y a des hauts, il y a des bas, comme la queue du chien qui va dans tous les sens? S'il y a quelqu'un comme ça ce matin, j'aimerais juste qu'il lève la main, que nous puissions prier avec lui, avec elle. Pendant que nous sommes dans ce temps de prière, nous nous examinons et j'aimerais vraiment dire que c'est vraiment entre nous et Jésus ce matin. C'est vrai qu'en tant que pasteur, je dois poser cette question, mais l'idée n'est pas de voir qui est qui. L'idée, c'est Seigneur, nous voulons prier ensemble. Et que le Saint-Esprit descende, se manifeste, qu'il y ait des visitations, qu'il y ait des restaurations. Le but d'une telle parole, c'est de toucher, de restaurer, de briser les œuvres des démons dans nos vies. Alléluia. 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 Nous allons prendre un temps d'adoration. Merci pour les personnes qui ont levé les mains. Je ne vais pas vous faire garder les mains plus longtemps. Merci pour ces mains. Et nous restons dans ce moment de prière et j'aimerais un temps d'adoration. Le groupe de nous va nous guider dans un temps d'adoration et j'aimerais vraiment que, si possible, nous ayons les yeux fermés, non pas parce que je vais passer vous distribuer des baffes, loin de là, mais que nous puissions avoir ce temps d'adoration où disons, Saint-Esprit, touche-nous, parle-nous, fais quelque chose ce matin. Alléluia. Alléluia. Et s'il nous est amené à chanter ce chant, chantons de tout notre cœur. Exprimons les paroles de ce chant devant Dieu. Merci Saint-Esprit de nous visiter ce matin. Alléluia. 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 Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi. Parlons à Jésus ce matin. Et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé Alléluia. pour quiconque croit. Saint-Esprit, Alléluia. qui donne vie, Communique-nous la vie ce matin. Alléluia. ranime en moi Ranime Saint-Esprit. ce feu pour toi. Relève-moi Seigneur. Saint-Esprit, Touche des vies ce matin. viens par ta pluie, rafraîchis-moi Et envoie un souffle nouveau. Prions pour un souffle nouveau dans l'église de Ronsard, dans nos vies ce matin. Alléluia. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Oh. Un souffle nouveau. Alléluia. Père, je n'ai qu'un désir. Père,
Est-ce ton désir ce matin? Je n'ai qu'un désir. Alléluia. Rester Près de toi. Écouter ta voix. Ô Père, tu m'as tout donné. Alléluia. Et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit, Qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Ranime ce feu dans nos vies. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je prie pour tous les bien-aimés qui, devant toi, se présentent ce matin et en levant la main disent, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, même ceux qui n'ont pas levé la main, peut-être par timidité, mais qui, au fond d'eux, crient à toi, je prie, sur l'autorité de ta parole et dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu les visites maintenant, afin, Seigneur, qu'il y ait un renouveau dans leur vie spirituelle. Seigneur, je veux prier maintenant pour toutes les vies qui, comme la queue d'un chien, remuent dans tous les sens, mais il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de vie. Peut-être, Seigneur, il n'y a de chrétiens que le nom, mais ces personnes, Seigneur, reconnaissent qu'il y a un manquement dans leur foi. Je prie ce matin dans le nom de Jésus que tu visites, Seigneur. Je prie que tu réveilles, Seigneur. Je prie que tu communiques la vie par le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu crées, Seigneur, ce désir, oh, de se lever, Seigneur, et de vaquer aux choses spirituelles. Seigneur, restaure les vies. Seigneur, raccommode ce qui est abîmé. Seigneur, bénis, Seigneur, fortifie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors, Seigneur, que tu nous fais la grâce d'être rassemblés ce matin en ce lieu. Je prie que tu nous touches, que tu visites. Je prie au nom de Jésus. Et dans ton autorité, Seigneur, je viens briser les jougs qui pèsent sur les vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, dans l'autorité que tu m'as donnée. Et je détruis, Seigneur, oh, les jougs que le diable met dans les vies ce matin. Ce que le diable fait, Seigneur, pour empêcher de prier, empêcher de lire la Bible. Je brise ces choses dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans le nom de Jésus qui a vaincu la mort et l'enfer. Au nom de Jésus, en ton nom, je renvoie libre, Seigneur. En ton nom, je renvoie libre, Seigneur. Oh, je prie que par l'onction du Saint-Esprit, des jougs soient brisés ce matin. Je prie pour un souffle nouveau dans les vies. Seigneur, toute personne qui a levé sa main et qui dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, tu es un Dieu vivant. Et si nous venons dans ce lieu, ce n'est pas parce que nous n'avons rien à faire. C'est parce que tu es un Dieu vivant. Parce que nous faisons partie de ton peuple. Et Seigneur, nous ne nous tairons pas jusqu'à ce que tu n'aies touché. Jacob a dit, il ne va pas laisser ton ange jusqu'à ce que tu ne l'aies béni. Ce matin, nous voulons te dire, Seigneur, nous nous attendons à toi plus que le garde ne compte sur le matin. Et parce que ta parole est la vérité, qu'elle visite ce matin. Seigneur, je prie pour un renouveau spirituel. Dans le nom de Jésus. Je vais vous demander de vous lever maintenant, s'il vous plaît. Et nous allons prier pour notre Église. Nous allons prier pour les personnes qui ont levé la main. Nous allons prier pour notre Église. Nous allons prier pour tous les enfants.
Nous allons prier pour tous les jeunes. Nous allons prier pour les jeunes adultes. Il y en a quelques-uns dans l'église. Nous allons prier pour les familles. Nous allons prier pour les personnes âgées. Nous allons prier pour les hommes, pour les femmes. Et nous allons prier pour un renouveau spirituel. Nous allons prier pour que des foi soient comblées. Nous allons prier pour des renouveaux dans des familles. Que les familles qui sont représentées aient des temps de prière. Nous allons prier qu'il y ait vraiment un renouveau. Nous allons prier que les papas jouent leur rôle spirituel. Nous allons prier que les enfants soient enseignés. Nous allons prier que nos réunions du dimanche et bientôt mardi, vendredi soient empreintes de la visitation du Saint-Esprit. Pouvons-nous prier ensemble ce matin? Nous avons besoin de voir la main de Dieu. Nous ne voulons plus une médiocrité spirituelle. Nous ne voulons plus une pauvreté spirituelle. Nous savons que l'ennemi ne veut pas ces choses, mais que Dieu veut. Et ce matin, nous voulons dire, nous aussi, nous le voulons. Prions ensemble ce matin pour l'église de Ransard, au nom de Jésus. Élevons ensemble la voix maintenant, comme un seul homme, en tant qu'église. Que Dieu ouvre les écluses des cieux ce matin. Alléluia. Prions par l'Esprit tous ensemble, au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons soif de plus ce matin, Seigneur. Seigneur, visite les familles ce matin. Visite les hommes, Seigneur. Visite les femmes, Seigneur, au nom de Jésus. Ouvre les écluses des cieux. Seigneur, je prie pour des baptêmes du Saint-Esprit. Je prie pour des délivrances. Je prie, Seigneur, pour des repentances. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, Jésus, viens toucher ton Église. Nous prions pour l'Église de Ransard, Seigneur. Merci pour ces temps que tu nous donnes. Nous prions, Seigneur, pour un renouveau ce matin. Nous prions pour une église vivante, Seigneur. Nous prions pour une église debout, Seigneur. Nous prions pour nos enfants. Nous prions pour les jeunes. Nous prions pour les jeunes adultes. Nous prions pour les familles, pour les papas, pour les mamans. Au nom de Jésus, tu connais les besoins. Seigneur, visite, Seigneur. Touche, Seigneur. Au nom de Jésus. Que ta pluie tombe sur Ransard, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ouvre les écluses des cieux. Que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe ce matin, Jésus. Alléluia. Qu'elle tombe chaque fois que nous nous retrouvons en ce lieu, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ouvre les écluses des... Chantons ensemble. Que ta pluie tombe. Comme une prière ce matin. Que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux. Et que ta pluie tombe. Ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, ta pluie tombe. Seigneur, je prie que les malades soient guéris dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie que tu touches Brigitte dans le nom de Jésus. Touche-la dans sa santé au nom de Jésus. Alléluia. Visite Carmen dans le nom de Jésus. Touche Lina, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tous ceux qui sont malades dans ce lieu, qu'ils soient visités simplement parce qu'ils sont dans ta présence. Alléluia. Alléluia. Que les captifs soient libérés dans le nom de Jésus. Je prie pour des baptêmes du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Nous recevons ce que tu nous donnes, Seigneur, parce que tu as dit toi-même que tu es fidèle et tu le feras.
Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Je prie que tu nous réveilles spirituellement. Pour ceux d'entre nous qui ont un appel sur leur vie, je prie que tu ravives cet appel. Seigneur, touche les familles. Que des prières s'élèvent dans des familles. Que des programmes de famille soient réorganisés pour te mettre au centre. Sois au centre de la vie du papa, de la maman, des enfants. Seigneur, quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous reviendrons en ce lieu pour autant que nous sommes en bonne santé. Et nous reviendrons pour être visités par toi. Je te remercie. Ouvre les écluses des cieux au-dessus de Ronsard. Seigneur, que des nuages spirituels s'arrêtent sur Ronsard. Ouvre les écluses des cieux et viens compléter ce qui manque à notre foi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous prie de vous rasseoir. Dimanche prochain, je continuerai ce message et nous verrons ensemble les points spirituels auxquels nous devons faire attention afin que notre foi soit affermie, afin que notre foi ne soit pas ébranlée. Que Dieu vous bénisse. Merci Franck, merci pour la parole et merci Seigneur pour la bénédiction que tu amènes au milieu de ton Église. Frères et sœurs, nous avons prié pour beaucoup de choses, mais n'oubliez pas de prier pour moi. J'ai un entretien pastoral après avec Franck. Donc, tenez-moi dans vos prières. Voilà, frères et sœurs, nous allons passer et clôturer ce culte par les annonces. Donc, comme Franck l'a partagé, dimanche prochain, il partagera la parole. Notre culte en présentiel aura lieu à 10h. 10h, nous serons donc en présentiel. Et pour vous, frères et sœurs, amis, internautes qui nous suivez, nous serons en live depuis YouTube, donc la page YouTube. Nous ne sommes plus sur Facebook. Et si vous avez toujours Facebook, vous allez sur Facebook, vous cliquez sur le lien qui sera mis là et posté quelques instants à partir, on va dire, vers 10h moins 5. Vous cliquez sur le lien et ça va vous amener directement sur la page YouTube où vous pourrez nous suivre en live. Mais nous vous invitons vivement, dès que possible, à revenir en présentiel. Frères et sœurs, ce n'est pas vrai, en présentiel, il y a vraiment quelque chose qu'il n'y avait pas à la maison. Amen. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, frères et sœurs. Nous voulons vous rappeler que la distanciation sociale, comme vous le vivez ici en présentiel, est toujours d'actualité. Nous devons faire vraiment attention à toutes ces choses. Vraiment, nous allons bientôt nous quitter. Nous allons nous quitter d'une certaine manière, je vais vous la partager, mais que nous puissions être sages par rapport à toutes ces choses, frères et sœurs, et vigilants. Les inscriptions, donc, nous continuons de cette manière à nous inscrire pour notre culte. Un seul culte pour l'instant. Et lorsque ce premier culte sera rempli, nous envisagerons d'aller plus loin. Les inscriptions, donc, tenez-en compte, c'est jusqu'au jeudi soir maximum. Donc, que le Seigneur vraiment nous bénisse. Nous vous rappelons que les offrandes sont pour les dîmes et les offrandes. Nous avons remis donc les boîtes à votre disposition à chaque sortie ou 2 sorties prévues à cette église. Et pour vous, frères et sœurs, ici en présentiel, pour vous qui nous suivez, sur le compte de la page Facebook, il y a notre numéro de compte. Et si vous avez besoin de renseignements à ce sujet, il y a Rachel, notre secrétaire, qui se fera le plaisir de vous donner des compléments d'information. Voilà. Alors, je pense que j'ai tout dit. N'oubliez pas, frères et sœurs, parents, papa surtout, c'est votre fête aujourd'hui, mais cela ne vous empêche pas d'aller rechercher vos enfants. Ils sont à l'église junior, ils en ont pris soin, ils se sont occupés de vos enfants et que nous puissions, voilà, ne pas traîner quand vous allez sortir et aller les récupérer. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous protège et que nous puissions rester connectés. Je vous demande encore de rester assis tout au long, je vais vous dire comment est-ce qu'on va sortir. Nous allons saluer tous ceux qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, que le Seigneur vous garde. Et nous vous disons à dimanche prochain, dès 10h, pour notre live ou en présentiel. À très bientôt, frères et sœurs.
sommes là.